Depuis mes 13 ans, j'ai une obsession pour YouTube. Mon rêve d'ado, c'était d'avoir le trophée des 100 000 abonnés. J'étais là avant Squeezie, et pourtant, après plus de 13 ans à faire des vidéos, mon contenu n'a visiblement pas trouvé son audience. Ou peut-être juste que j'intéressais personne. J'en sais rien. Mais ça n'a pas d'importance, parce que j'ai toujours pas abandonné et je compte bien prendre ma revanche. Avec les compétences que j'ai maintenant en montage vidéo, je vais infiltrer le YouTube game par la porte de derrière. Puisque j'arrive pas à avoir d'impact sur la plateforme avec mon propre contenu, je vais tenter de me faire ma place parmi les monteurs vidéo sur YouTube. Et en parallèle, je vais documenter tout ça ici. Un nouveau virus de YouTube vient de débarquer. Attachez vos ceintures et soyez aux aguets. Ok, alors pour commencer, j'ai décidé de bouger de ma petite chambre. Bienvenue en Suisse, et plus précisément dans un tout petit village, Bourg-Saint-Pierre. En fait, c'est vraiment un tout petit village, pas plus grand que la rue que vous venez de voir. Et j'ai décidé de me poser ici un mois, et pas tout seul, parce que je vais être en co-living. Et j'ai fait ça parce que j'avais besoin de changer d'environnement. J'avais besoin d'un endroit où je puisse me focus et en même temps pouvoir profiter de la nature. Du coup, j'ai une chambre privée, une salle de bain un peu vintage et tout le reste est partagé. Donc, je passe de vivre tout seul dans ma petite chambre à vivre en communauté, avec des gens. Et ce qui est cool aussi avec ce co-living, c'est qu'il dispose d'un espace de coworking. Plus concrètement, c'est ici que je vais mettre en marche mon plan et que toute la magie va opérer. Enfin, mon plan. Pour l'instant, je suis arrivé les mains dans les poches sans aucune source de revenus, sachant que jusque-là, je vivais sur mes économies. Bref, du coup, j'ai rejoint le serveur Discord numéro 1 des monteurs vidéo en France, et tous les jours, je checkais et je répondais aux offres. Jusqu'à ce que j'ai eu une opportunité. Un test. C'est un YouTuber qui cherche quelqu'un pour terminer le montage de sa vidéo. Il m'a seulement envoyé sa vidéo non terminée et un bout de voix off. Et pour faire mes preuves, j'allais devoir faire les 30 secondes de la suite du montage. La priorité, c'était que la vidéo respecte les codes existants et surtout que ça matche avec ce qui a déjà été fait. Et évidemment, j'étais pas tout seul à vouloir ce projet. J'ai commencé par bien étudier le style de la vidéo. Les musiques, les effets, les transitions. Puis j'ai bien organisé tout le projet et je me suis lancé. Il m'a fallu plus de 5 heures pour terminer ce test, mais ça y est, la version finale est envoyée. Maintenant, j'attends sa réponse. Mais alors, pourquoi ? Pourquoi cette obsession pour YouTube ? En fait, ça vient de loin. Elle remonte à une époque où l'introversion dominait ma vie. J'étais ce mec très calme au fond de la classe qui parlait jamais, mais qui secrètement s'exprimait sur internet en inventant des personnalités extravagantes et en partageant des passions cachées. YouTube, c'était pour moi une manière de laisser cet introverti s'exprimer, de libérer tout ce qu'il réprimait. Et étrangement, c'était beaucoup plus simple à faire devant des milliers de personnes sur internet qu'en vrai. Puis un jour, des gens de ma classe ont découvert ma chaîne YouTube. Ils avaient littéralement accès à tout mon jardin secret. Alors j'ai tout arrêté. Quelques années passent, je sors du lycée, je fais une école d'informatique parce que je sais pas trop quoi faire d'autre. J'ai mon diplôme, puis je rentre sur le marché du travail. À ce moment-là, j'ai 20 ans, je me retrouve à devoir me lever le matin, prendre les transports, passer ma journée à bosser dans un bureau, puis rentrer fatigué avec l'envie de ne rien faire. Tout ce système me semblait complètement absurde. Il m'a fallu seulement quelques mois pour burn out. 6 années passent à chercher mon chemin. Pour qu'un jour, je découvre le concept de système de valeurs. En une phrase, c'est ce qui est réellement important pour toi.
J'ai passé 6 ans à ne pas comprendre pourquoi j'étais pas heureux dans mon activité et à essayer de fit dans un système qui ne m'apportait pas de sens. En fait, je crois que j'ai découvert que mon système de valeurs à moi, ce qui m'apporte du sens et qui a une réelle signification, c'est YouTube. Et l'objectif des 100 000 abonnés, parce que ça voulait dire que plus de 100 000 personnes auraient assez aimé ce que je faisais, que j'aurais touché, ému, ou même juste fait rire suffisamment plus de 100 000 personnes pour qu'elles se disent « Wow, ok, je veux voir ce que ce mec va faire ensuite. » Alors cette fois-ci, je retente le coup. Je reprends ce rêve fou de me faire une place sur cette plateforme, mais différemment. Et surtout avec une contrainte que j'avais pas avant, qui est maintenant que je veux essayer de vivre de ce que je fais sur Internet. Alors pendant au moins les 6 prochains mois, je vais tenter d'infiltrer YouTube en faisant du montage. Je vais tenter de gagner de l'argent sur Internet d'une manière qui me semble éthique, créative, en partant de zéro et sous vos yeux. Et en parallèle de tout ça, je vais tout documenter ici. Ok, retour en Suisse. Là, le plan, c'est de terminer le montage que j'ai commencé en continuant d'habiller toute la voix off avec du gameplay, de la musique et des effets pour en faire une histoire. Let's go. J'ai reçu une voix off brute, c'est-à-dire avec des... Svar, attends, est-ce que je refais la phrase? Donc, première étape, des rushs. Étape 2, trouver des images, gameplay et musique pour illustrer la voix off. Étape 3, effets et transition. Après un peu plus d'une semaine à charbonner, j'ai exporté puis je lui ai envoyé la vidéo. Le lendemain, elle était en ligne et elle a aujourd'hui été vue par plus de 170 000 personnes. Ça y est, j'avais enfin un pied dans le game. Mon travail était enfin vu et mes créations touchaient enfin des gens. Le projet est en marche. Seulement, tout n'est pas rose. J'ai passé quasiment 50 heures sur cette vidéo et le budget était seulement de 400 €, ce qui fait environ 8 € de l'heure, soit clairement moins que le SMIC. Alors certes, c'est le temps de prendre mes marques, de capter l'univers, de prendre les bons réflexes, d'adapter son workflow, mais j'ai maintenant un loyer à payer et je vais très vite faire face à un gros problème si je trouve pas un moyen de gagner plus d'argent. Parce que c'est pas le nombre de vues qui va payer l'endroit où je vis. Bref, en attendant, il est quand même temps de se détendre, parce que c'est important, et d'aller célébrer cette victoire. Et pour ça, j'ai littéralement l'endroit parfait pour me défouler. Toutes les bonnes choses ayant une fin, il était temps de terminer cette expérience de co-living en Suisse et de rentrer. Ce mois ici m'a apporté beaucoup d'énergie et m'a surtout donné cette première impulsion. Le fait de changer d'environnement m'a fait beaucoup de bien et m'a aidé à me sortir de ma routine. Ça m'a poussé à me challenger et donc ça m'a permis de mettre un premier pied dans le YouTube game. Mais maintenant, il était question de garder cette énergie pour continuer d'avancer vers mon objectif. Faire une vidéo c'est cool, mais mon ambition est bien plus grande. Ce premier pied dans le milieu me sert aussi maintenant de preuve sociale pour convaincre plus de personnes.
Du coup, j'ai continué de chercher des gens sur le serveur Discord. Un seul a répondu. On s'est fait un petit appel. Ah, trop bien, parfait. Comment tu vas? Eh ben, ça va, et toi? Parce que du coup, je recherche un profil de monteur vidéo pour m'épauler. Ça marche. Salut. Salut. J'ai peut-être perdu une opportunité tout à l'heure, mais je pense que je viens d'en gagner une cool. Bon, par contre, s'il y a bien un truc que j'ai capté, c'est de ne pas s'emballer trop vite. Les échanges sont encore en cours, mais normalement, ça devrait le faire. Quelques jours plus tard, je recontactais mon premier client pour savoir si la vidéo avait fait de bonnes stats ou s'il y avait des choses qui avaient pas du tout marché et qu'il fallait que j'améliore. Et j'avoue que sa réponse a été plutôt agréable. Hello, les stats de la vidéo sont très bonnes, c'est la deuxième plus vue de la chaîne à ce stade-là d'upload. T'es dispo pour monter une vidéo bientôt? Comme quoi, le bon travail paye. Et ce qui veut dire qu'il est à nouveau temps d'aller s'isoler dans un endroit stylé. Mesdames et messieurs, bienvenue dans le tout petit village de Sauve. Et c'est une seconde vidéo en ligne. 2 semaines plus tard, mon réseau s'étendait avec un nouveau créateur et je terminais de monter une première vidéo pour lui. Ces 3 derniers mois ont été intenses. Comme prévu, je me suis infiltré dans le game et j'ai établi le contact avec 2 premiers créateurs. Je suis pas encore rentable, mais c'est qu'une question de temps. Je vais trouver un moyen de transformer ces premiers succès en quelque chose de viable. L'aventure ne fait que commencer. Le renard est dans le poulailler. Et bon les gars, je crois que je viens de tomber sur une opportunité de ouf là.